Bienvenue à tous, c'est le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Le but de cette émission, vous permettre de mieux comprendre le tri et le traitement des déchets dans le département. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler des déchets verts. Avec nous, Danielle Béglin, présidente du SDEDA, bonjour. Bonjour. Question naïve mais très importante, c'est quoi un déchet vert ? Bien, un déchet vert, ce sont des déchets de tonte, de taille de végétaux, tout ce qui provient du jardinage. Donc ça veut dire qu'on en a déjà beaucoup dans l'Aube. Quelles sont les particularités de cette collecte de déchets verts ? Parce qu'une fois qu'on a tendu le gazon, on sait qu'on doit le mettre dans une certaine poubelle, mais après, comment ça marche ? Alors, il y a deux particularités. C'est que, d'abord, c'est un déchet qui est saisonnier. On a davantage de déchets verts l'été, au printemps, à l'automne que l'hiver, bien sûr. Ça dépend aussi des conditions climatiques. S'il pleut beaucoup, il y a souvent beaucoup plus de déchets verts. Et l'autre particularité, c'est que toutes les collectivités n'ont pas mis en place la collecte des déchets verts. Il est vrai qu'à la campagne, il suffit d'avoir un espace où on met ces déchets verts pour faire du compost. Alors qu'en ville, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut avoir un petit jardin, mais pas d'endroit pour les déposer. Quand je parle de ma poubelle verte, on voit tout de suite que je suis un urbain en fait. Voilà. Après sa collecte, le déchet vert est bien sûr réutilisé pour du compostage, par exemple. Je vous propose de découvrir ensemble ce reportage réalisé à la compostière de l'Aube, à Bouilly. La compostière, c'est l'un des endroits où ces déchets verts sont en quelque sorte transformés. Un reportage d'Aurélie Juignet. Cette plateforme de compostage située à Bouilly collecte les déchets verts des particuliers de l'agglomération troyenne. Taille de haies, tonte de pelouse, feuilles mortes, ces éléments issus de l'entretien des parcs et jardins sont collectés en porte-à-porte et acheminés ici par camion. Pesés et identifiés par secteur, leur cargaison rejoint ces tas allongés appelés andins. Le compostage se réalise en associant à la fois du carbone. Le carbone est issu des branches, de la partie solide en fait des végétaux, et en associant de l'azote. L'azote est contenu plutôt dans les pelouses, dans les feuilles. Bien évidemment, il faut de l'eau. Et le dernier ingrédient, c'est l'oxygène. Donc notre travail à nous va être d'assembler ces éléments en proportion équivalente. Au préalable, les grosses branches sont broyées et les derniers déchets indésirables mis de côté. Pour le compost, il ne faut conserver que les matières organiques. Donc on retrouve malheureusement régulièrement des soucoupes, mais également des pots de fleurs en plastique, des plantes en plastique, notamment à l'époque de la Toussaint, près des cimetières. Tout ce qui est déchets ménagers, que ce soit des emballages ou de la poubelle classique, plastique, verre, ferraille, ne doit pas aller avec les végétaux. Il y a 10 ans, les déchets mettaient jusqu'à 18 mois pour devenir du compost. Aujourd'hui, c'est chose faite en 6 à 9 mois grâce à une installation qui insère de l'oxygène dans les andins. Grâce à l'installation d'aspiration forcée, on a optimisé notre outil de travail pour réaliser le compost et avoir un produit homogène et de qualité. Les tas sont retournés à plusieurs reprises, des bactéries assurent naturellement la décomposition de la matière, le tout produit une certaine chaleur. Cette montée en température va permettre l'hygiénisation du compost, c'est-à-dire qu'on va détruire les éléments indésirables au niveau pathogène, de façon à ce que le compost puisse être utilisé par les particuliers en maraîchage, en jardinage. Il faut 1000 kg de déchets verts pour produire entre 300 et 400 kg de compost. Il peut être vendu pur ou sous forme de terreau. Là, on a obtenu un produit qu'on va pouvoir remettre dans la terre. L'intérêt du compost, c'est de toujours alimenter la terre en éléments organiques. Donc on a un très bon exemple d'économie circulaire sur notre territoire où on a les déchets végétaux de l'agglomération qui sont transformés localement en un produit qui ensuite retourne dans la terre des particuliers. Danielle Béglin, ce reportage, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Tout à fait. C'est un bel exemple d'économie circulaire. C'est quelque chose qui, évidemment, est appelé peut-être à se pérenniser et à augmenter. Est-ce que tout habitant ayant un jardin peut aussi pratiquer le compostage, comme on l'a vu dans ce reportage
à échelle évidemment importante. Oui, bien sûr. Je parlais de la ruralité où c'était simple, en faisant remarquer quand même qu'il faut faire très attention. Même si on dépose ces déchets comme ça, il faut attendre qu'ils se compostent et pas les brûler. Il est absolument interdit par la loi de brûler et c'est très toxique. Mais quand on est en ville, il y a des collectivités qui distribuent, quelquefois gratuitement ou en tout cas à un coût faible, des mini-composteurs qui sont de la taille des bacs de déchets ménagers. Ça peut être utile, en effet. En plus des déchets verts, il y aura bientôt la collecte des biodéchets, c'est-à-dire? Alors les biodéchets, ce sont les restes alimentaires, essentiellement les restes alimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le futur, pourra augmenter? En 2025, les biodéchets seront collectés. Alors bon, c'est une bonne chose qu'on les collecte, mais d'un autre côté, je crois que là, il faut surtout que nous fassions de la prévention pour éviter le gaspillage. Il y a énormément de gaspillage alimentaire que l'on peut éviter. Ça sera faire œuvre économique. C'est la première chose à faire. Voilà. Merci Danielle Béglin pour toutes ces informations. Plus d'informations également sur zeda.fr ou sur le numéro vert qui s'affiche. À bientôt pour un nouveau magazine du ZEDA.